Finissons par l'actualité. L'actualité, comme on dit, elle est brûlante. Elle est en train de brûler les impérialistes. C'est la revanche. Il y a un livre qui s'appelle La revanche de Dieu. La revanche de Dieu, c'est-à-dire, c'est le retour du religieux, le retour du sacré sur la scène politico-sociale du monde. Mais l'actualité, eh bien, la Tunisie, voilà, c'est l'échec. L'échec de tous les régimes soumis à l'Occident. Voilà, donc le bilan, voici tous vos régimes qui s'effondrent. Tous ceux que vous donnez comme modèle au peuple se voient congédiés par leur peuple. Retour à l'envoyeur, on vous envoie. Et comme ils sont ingrats, ces crapules, regardez cette crapule française, là, Sarko, il l'a défendu jusqu'à la dernière minute. Mais quand il a voulu venir, il a refusé de le recevoir. C'est des crapules ingrates, hypocrites, sans morale. Ah oui, tant qu'il s'agit de réprimer, faire couler le sang tunisien, c'est bon. On y va, on vous envoie notre police. Ah non, mais maintenant, si tu viens, je vais avoir Non, politiquement, il ne faut pas que je prenne le risque de perdre mon élection. Voilà. Donc, la même chose. On connaissait cela. Les Américains ont refusé d'accueillir le Shah. Réédition du scénario du Shah. On voit qu'ils s'enfuient. Ils s'enfuient en Arabie Saoudite avec 1 milliard, 1,5 tonnes d'or. Mais c'est ta mère là, c'est le bien de ta mère, de ton père. Et comment ce régime corrompu, mais dis donc, tu nous dis que la loi islamique coupe la main du voleur, mais il faudrait lui couper 10 mains, pas une main. Premièrement, il faut redonner cet argent à la Tunisie. Il appartient au peuple tunisien, pourquoi vous ne le redonnez pas? Ensuite, coupez-lui la main. Il a volé, si vous prétendez appliquer la loi musulmane, voilà. Donc tout cela, c'est la Tunisie, c'est l'Égypte, de façon irréversible. Le prochain régime va rompre avec Israël parce que c'est l'humiliation suprême. Parce qu'on ne peut pas accepter, ça fait 60 ans, il y a des Juifs venus d'Occident, de France, d'Allemagne, d'Amérique, de là actuellement les criminels juifs de Russie qui gouvernent en Israël. Ils arrivent, ils ont droit à la maison, on leur donne la terre, on détruit les maisons des Palestiniens. Il y avait 90 000 Juifs et 900 000 Palestiniens en 1917. Aujourd'hui, on a mis 4 millions de Juifs du monde entier, on a chassé 4 millions de Palestiniens qui vivent dans les camps depuis 70 ans. Cela s'appelle quoi, là? Ça s'appelle quoi, la justice? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est les faux débats, antisémitisme? Les Arabes, c'est des sémites. Qu'est-ce que c'est tous ces faux débats? La religion n'a rien à voir ici. Moi, quelqu'un qui me chasse de ma maison, je ne lui demande pas sa religion. Si c'est mon frère qui me chasse de ma maison, je lui fais la guerre. Alors, si c'est un voisin, celui qui me chasse de ma maison, je le combats. S'il me demande l'héberger, c'est autre chose. On a hébergé les Juifs chassés par l'Inquisition d'Espagne. C'est le monde musulman qui les a hébergés. Mais non, si tu viens me chasser, prendre ma maison, non. Moi, je te combattrai. Donc, il faut finir avec l'association avec lui. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de conflit religieux. Saddam est allé occuper l'Irak, le Koweït. Les Arabes l'ont combattu. Et pourtant, c'est un arabe comme eux, c'est un musulman comme eux. Non, tu me chasses, tu veux occuper ma maison? Non, c'est contre toutes les lois. Voilà. Donc, c'est la Tunisie, ça va être le Yémen qui fait tirer sur son peuple par des avions américains. Ça va être l'Arabie Saoudite, ça va être la Jordanie. C'est tout le camp occidental, la pourriture occidentale qui s'effondre, tout le château. Et c'est le camp de la liberté. L'axe, comme les Américains l'appellent l'axe du mal, eh bien c'est l'axe de la dignité. Téhéran, Venezuela, demain Tunis, Inch'Allah, demain le Caire, Inch'Allah, qui va rejoindre le Hezbollah, la Syrie, l'axe de la liberté, l'axe de l'indépendance, l'axe de la dignité. On ne se dresse pas contre les gens. On veut se faire respecter et respecter les autres. Voilà. Donc,
Gloire à l'imam Khomeini, rahmatullahi wa ridwanullahi alayh. Et moi, personnellement, je lui dois beaucoup, parce que c'est en 78, quand il est venu en France, que j'ai eu l'honneur de lui rendre visite parmi les milliers d'anonymes, d'amoureux de l'imam. Donc on se bousculait à Neuf-le-Château. Mais, comme disait Mavlana, Morde Boudam, Zande Shudam. Avant, on était mort, et puis avec lui, on a repris vie. Renaissance. Le monde musulman a regagné confiance en lui-même. Il a insufflé 1 milliard de volts au corps de l'islam. Tout le corps de l'islam, tout le monde musulman a compris qu'on peut, se dresser, on peut se redresser. Et le choix de l'humiliation n'est pas un choix fatal. Ça n'est pas un choix et ça n'est pas une situation fatale. Voilà. On a appris à être debout. Merci beaucoup. Merci 1000 fois de votre présence, Monsieur Benissa. Merci à vous et salut à la grande nation iranienne. Et God bless you. On va finir avec la formule américaine. Merci beaucoup. Merci. Alors, et merci à vous de nous avoir accompagnés. Et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine sur la chaîne internationale ça. Alors, on me dit qu'on a 3 minutes. Alors, peut-être, je vous laisse juste votre dernier mot à la 3 minutes, eh bien, c'est tout simplement le retour de l'imam. C'est le troublemaker. Oui, justement, c'était comme vous avez ce souvenir de rencontrer de près l'imam Khomeini. Oui, en fait, ça aussi, on peut avoir des émissions et des émissions oui, à en parler. Vous savez, moi, j'étais venu ensuite ici. Vous savez, on se bousculait, tous les journalistes du monde entier. Donc, une fois, 1000 fois, mais enfin, une fois, deux choses. Il nous a fait un discours pourquoi Adam a été chassé du paradis. Donc imaginez tous ces occidentaux venus d'Angleterre, de France, d'Australie, de je ne sais pas quoi. Je leur traduisais. Ils me disent, mais de quoi il parle celui-là? Mais il ne parle pas de politique. Non, l'imam Khomeini ne parlait pas de politique. Il parlait un peu de politique, mais il parlait plus que ça de métapolitique. C'est-à-dire, quelles sont les assises morales? Avant d'être un sujet politique, il faut être un homme. Il faut avoir de l'autorité morale. C'est pour cela que lors de, pas l'intronisation, il était à l'hôpital, et donc il fallait qu'il investisse le premier président de la République, Bani Sadr. L'imam en pyjama dans l'hôpital se lève 2 minutes et lui dit, pas de phrase pompeuse, Aghaye Bani Sadr, Hazrat Payghambar farmod, Hubbo Donya Ra'su kulli khati'a. Monsieur Bani Sadr, notre saint prophète a dit, l'amour de ce monde est le péché mortel. C'était un signal envoyé au peuple iranien, cet homme n'est pas fait, il n'a pas la facture morale pour gouverner politiquement. Il faut être droit intérieurement pour pouvoir gérer.